Voilà, dernière image panoramique de l'ancien campement que j'ai démonté en grande partie. Voilà, il n'y a plus la tonnelle qu'il y avait là-bas. La corde s'est étendue. Voilà. Je vais changer d'endroit. Donc là, ça fait combien de temps? Un mois et demi peut-être. Je suis là. Et maintenant, je vais aller là. Il y a beaucoup de choses à ranger. Mais l'essentiel vient d'être fait. Vient d'être terminé. Je viens de terminer le toit. J'en ai bavé. Avec légèrement penché pour faire écouler la pluie. Donc là, je suis à l'abri de la pluie et à l'abri du soleil. 2 en 1. Et c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis un certain temps. Mais je voulais le faire là-bas. Ici, je voulais construire une cabane. Mais donc, en parlant avec Chantal l'autre jour, elle m'a dit une cabane c'est interdit. Ok, ça je savais. Mais par contre, une cabane dans les arbres, tout ce qui est suspendu, c'est toléré. Puisque ça ne peut pas être emporté par la crue. Parce qu'ils ont peur, enfin. C'est un petit peu la loi. C'est la loi du maire, la loi, comment est-ce qu'ils appellent ça, la loi de l'eau. Enfin, je ne sais plus. Enfin, toujours été qu'il faut pratiquement laisser, dans les zones inondables, ne rien laisser qui puisse être transporté par la rivière. Alors si un jour j'ai un contrôle, ben, j'enlève ça. J'enlève la cage à lapin. Le petit Alain qui est ici. Alors lui c'est le paradis. Hein. Lui, il se repose, il a des graines, il a des pissenlits. Il adore les pissenlits. Voilà, enfin, voilà, un dernier petit panoramique avant de tout nettoyer. Le poêle, eh ben, je vais le mettre là-bas. Il va être en partie sous la tonnelle. Donc ça serait une tonnelle permanente. Alors que celle-là, ça restera une tonnelle facultative, temporaire. Par exemple, si c'est pas une semaine, ben forcément celle-là, je ne la laisserai pas. Alors que celle-là, oui. C'est ça l'avantage. L'avantage, eh bien, justement, c'est de partir et puis de retrouver ses affaires au sec. Et puis, c'est surtout de pouvoir s'installer n'importe quand, par n'importe quel temps. Si je viens, par exemple, un jour comme ça, à l'impromptu, je me dis, tiens, je passerai bien une petite nuit au terrain, mais il pleut. Et bien, j'arrive là, mais je m'en fous s'il pleut. Parce qu'alors, du coup, donc, j'arriverai par là, en marche avant, et je me colle tout près de l'entrée de la tonnelle. Si bien que je serai un petit peu comme là-bas, c'est-à-dire la tonnelle pratiquement collée au camion, et je passerai d'un l'un à l'autre. Sauf que là, ça sera permanent. Et pour moi, c'est un avantage considérable. Considérable. Ça m'aura bien servi de recevoir la saucée l'autre jour, avec des bâches poreuses. Donc voilà, je pense qu'on doit être le 11 mai. Voilà, je filme le désordre.
Alors tout ça, bien sûr, tout ça qui est resté dehors, eh ben, ça va aller à l'intérieur. Ah oui, je suis en train d'aménager aussi le haut, tiens. Je vais aller faire un petit tour là-haut. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, donc ça sera la terrasse que j'ai agrandie en faisant reposer la pointe sur l'arbre qui va tomber, que je couperai là. Et le reste, et là je mettrai des planches bien sûr. Je vais couvrir tout ça avec des planches, des palettes. Et puis ça sera ma petite terrasse. Ouais, je peux même monter dessus. Si je me casse la gueule, ben ça sera casse-gueule en direct. Voilà. Donc bien sûr je vais sécuriser beaucoup mieux tout ça là. Comme quoi tout sert dans la vie, ce teck là, ce bois de teck. Il était déjà là, ça c'est un bois très très dur, très solide. Et qui va aller parfaitement ici. Donc après je coupe là. Éventuellement je mets une petite balustrade. Ou alors une corde. La corde, ça manque pas. Voilà, donc ce sera la terrasse. Allez, je filme encore un petit peu le bazar. Et puis je m'attaque au poêle. Le poêle qui va aller là. Il va venir là. Donc la cheminée, elle va sortir, le feu, la fumée de la cheminée va sortir par ici là. Donc il n'y aura pas de problème de toile de tente, de toile. Et le poêle ici. Voilà la configuration. Heureusement que j'ai pas attaqué cet arbre là. Enfin si, j'ai commencé à y mettre un petit coup de tronçonneuse là. Mais alors cet arbre, il va me rendre un service incroyable. Incroyable, je vais le couper là-bas. Il va me servir de support. Et peut-être par la suite de rangement. Peut-être que je ferai une sorte d'étagère là, de là à là, pour mettre des choses. Et rien ne traînera par terre. Même tout ça, ça ne traînera pas sur les palettes. Non, je suis content, ça avance. Ce qui est difficile, c'est pas tellement de travailler. Quand je sais ce que j'ai à faire et que je vois que ça avance, c'est formidable. Ça me plaît beaucoup. Le plus difficile, c'est d'être coincé et de ne pas savoir quoi faire. Par exemple, hier soir, toute la soirée, eh ben, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis ces grandes palettes qui pèsent une tonne chacune. Ces immenses palettes. Là, c'est un bloc et là, c'est un deuxième bloc. Eh ben, j'avais mis ces immenses palettes par terre en me disant ça fera un super sol. Là, effectivement, ça faisait un beau sol. Je les avais mis sur parpaing. Alors, le problème, c'est qu'elles ont des trous. Il aurait fallu que j'achète une plaque pour mettre par-dessus. Et moi, moins j'achète, mieux je me porte. Donc, j'avais une sorte de frein. C'est un petit peu comme si je roulais avec le frein à main, quoi. Et dans la nuit, je me dis, mais en fin de compte, est-ce que tu as besoin de ces palettes-là, de ce sol? Tu n'en as pas besoin. Alors, du coup, j'ai tout enlevé. Et c'est pas plus mal. Donc là, bien sûr, j'ai respecté une pente pour faire écouler l'eau.
J'espère qu'elle sera suffisante, je pense que oui. Voilà, allez, on va déplacer le poêle.